Alors, je suis en balade dans la forêt de Chagé, la balade de la Déchotte, un endroit où j'aime bien venir pour se détendre, aussi faire de la glane. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des aspects de Nature L, donc la glane. Et avant, je vais faire une petite parenthèse donc sur mon activité, qui est une activité de fleuristerie essentiellement locale. Alors, les éléments sont issus de mon jardin, donc des fleurs et légumes de mon jardin, aussi de producteurs locaux, d'échanges, trocs, récup et de glanes. Donc dans cette glane, je choisis des branches, souvent au sol, pour leur forme, leur taille, alors des tailles différentes, forme simple, forme bien droite ou au contraire plus tortueuse. J'aime bien les morceaux de bois aussi avec un trou. On peut se servir de ce trou pour la tâche ou au contraire le mettre en valeur dans la composition. Alors là, je suis en train de filmer aussi des fougères, voilà, que je glane aussi de temps en temps, qui sont très jolies, même séchées, très fines. Et là, pour le paysage, où on peut apercevoir, mais là, oui, à l'œil nu, j'aperçois, il y a la ligne bleue des Vosges, mais c'est un petit peu trop brumeux, donc on ne le verra pas, je pense, dans le film, ou très légèrement. Là. Donc la glane aussi d'éléments secs, d'éléments secs plutôt de fruits de la forêt, comme les glands, les pommes de pin, les pommes de sapin, les samarres des érables, les marrons, les châtaignes, alors ça c'est plutôt dans le verger, les feuilles, les champignons amadou qui se développent sur les troncs morts, et aussi et surtout de la clématite sauvage et de la vigne sauvage. Donc ce sont des plantes aux rameaux très flexibles que j'affectionne particulièrement pour créer des structures avec. Je ramasse de temps en temps des fleurs, fleurs de jonquille, de silène, un peu de feuilles, des mousses, des lichens. Vous voyez, là on peut voir toutes ces belles couleurs, du vert clair au vert plus foncé, avec les nuances de gris, de brun. Ces mouvements dans la nature qui inspirent. Alors cette nature est inspirante, source de détente, de relaxation. Elle est vitale. On peut aussi s'y dépenser, faire des pique-niques, aller ramasser les champignons. C'est un endroit qui permet de se ressourcer. Alors, dans les ateliers floraux que j'anime, je parle de cette nature et aussi j'essaye de sensibiliser les gens au respect de celle-ci, donc en leur montrant qu'on peut créer avec ce qui nous entoure, tout en étant en harmonie avec son milieu. Donc dans cette nature, on peut entendre le chant des oiseaux, le chant de l'eau, le chant du torrent, le bruissement des feuilles, le chant du vent, l'orage, les grillons, les animaux. On peut même la considérer comme une amie, ainsi que tous ces animaux, toutes ces plantes. Ça peut être une confidente et encore bien d'autres choses. Une nature dont on fait partie
Et j'ai envie de dire, pour que cette nature ne devienne pas qu'un rêve, la préserver est essentiel. Oui, cette nature aussi permet de se connecter à soi et aussi de se connecter, de prendre conscience de ce tout, que l'on fait partie du tout et que ce tout est en chacun.